Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va concerner en fait les animaux domestiques et la lithothérapie, donc les pierres. Alors pourquoi les animaux domestiques peuvent avoir besoin de pierres? Eh bien parce que souvent vers juin, juillet, août vous partez en vacances, d'accord? Et selon les campings ou les endroits où vous allez, eh bien les propriétaires ne sont pas toujours d'accord pour garder en fait vos animaux de compagnie. Ok? Et donc, du coup, à ce moment-là, vous allez devoir trouver quelqu'un qui garde en fait vos animaux. Donc, soit une famille d'accueil, soit quelqu'un qui est habitué à garder des bêtes, soit une pension. Enfin, c'est pareil en fait. Famille d'accueil, pension, c'est pareil. Euh, et donc, du coup, en fait, l'animal, il va sentir qu'il y a un changement qui est en train de se faire. Il va sentir qu'il va aller ailleurs, puisqu'un animal, ça ressent tout. Et du coup, il faudra en fait le préparer à cet éventuel changement. Et du coup, comment on va faire si l'animal est anxieux, s'il est stressé? Eh bien, on va tout simplement utiliser des pierres en lithothérapie. Oui, des pierres apaisantes comme le quartz rose que j'ai ici, ou l'améthyste qui se trouve ici. Voilà, ça c'est une petite. Alors, comment on fait pour apaiser un animal de compagnie avec les pierres quand par exemple il doit voyager ou quand il est stressé ou anxieux? Voilà, par rapport à un changement, alors ça peut être un départ en vacances, ça peut être un changement d'environnement, un déménagement ou autre. Mais en tout cas, un transport ou un changement extérieur. Alors comment on fait? Eh bien, on prend en fait, donc soit un quartz rose, d'accord? Soit une améthyste, ok? Et il y a plusieurs solutions pour apaiser l'animal grâce à ces pierres-là. On va utiliser en fait l'eau de sa gamelle, par exemple, et puis plonger en fait la pierre apaisante qu'on veut lui donner dans la gamelle d'eau, d'accord? Pendant à peu près 1 à 2 heures. Ensuite, au bout de 2 heures, on retire la pierre de sa gamelle d'eau et on laisse l'animal de compagnie boire en fait l'eau dans laquelle la pierre aura baigné. Puisque l'eau a une mémoire et du coup elle va garder en fait les énergies de la pierre dans elle. Enfin dans elle, oui. Euh, et donc, du coup, au bout de 2 heures, on laisse l'animal boire cette eau avec la pierre qui aura baigné dedans. Et donc, l'eau va garder en fait une empreinte de la pierre. Et du coup, ça fait que quand l'animal il va boire en fait cette eau, eh bien, il aura inconsciemment les énergies de la pierre qui vont se diffuser en lui. Voilà. Donc ça peut être une première solution. Ok? Deuxième solution, si l'animal il a un collier, euh, sur lequel on peut accrocher quelque chose. On peut lui faire aussi un petit pendentif en améthyste, d'accord? Et mettre une petite améthyste à son collier, ok? Je sais qu'il y a des gens qui font des colliers en minéraux pour les animaux. Alors c'est assez rare, mais il y en a. Très très peu, mais il y en a. Voilà. Donc, si vous faites des colliers pour les lithothérapeutes, pour ceux qui créent en fait des bijoux en pierre, etc., eh bien, si vous avez un animal de compagnie, vous pouvez en fait créer un petit pendentif ou un petit fermoir et mettre une petite améthyste ou un petit quartz rose pour votre animal. Et ça va en fait l'aider pendant le voyage ou pendant la période de changement à pas trop stresser et à garder un certain calme intérieur. Voilà. Et puis pour les chats, par contre, donc pareil, soit on met un quartz rose, soit une améthyste dans la gamelle, soit on peut mettre aussi en pendentif, d'accord? Donc un petit quartz rose ou une petite améthyste en pendentif. Mais pour les chats, leur pierre favorite, eh bien c'est l'agate. Puisqu'apparemment, les chats et l'agate ont une grande histoire d'amour. Et du coup, en fait, pour les chats, leur pierre favorite, c'est l'agate. Alors qu'elle soit bleue, feu blanche, on s'en fout. Mais la pierre favorite des chats, eh bien, c'est l'agate. Auquel cas, on peut mettre à votre chat une petite agate à son collier et puis il se sentira beaucoup mieux. Voilà. Donc voilà. Et ensuite, on peut aussi également, si votre animal de compagnie a des douleurs, comme par exemple un bobo de patte, un bobo de ventre, un bobo de tête ou autre. Enfin, si votre animal a des douleurs physiques, on peut aussi prendre une petite malachite, qui est une pierre verte,
Et on va le masser en fait à l'endroit douloureux. Voilà. Et en fait, ça va aider à ce que la douleur parte de votre animal. Ok? Ou alors, on peut également utiliser des pierres apaisantes comme le quartz rose et l'améthyste et masser en fait avec un galet comme celui-ci le ventre de l'animal pour faire partir tout le stress qu'il peut ressentir suite au changement que vous allez opérer en fait dans votre environnement ou votre départ en vacances ou autre. Voilà. Bah écoutez, j'espère avoir été clair, j'espère vous avoir apporté des réponses puisque c'est vrai que la lithothérapie pour les animaux c'est très très peu abordé et pourtant un animal ça ressent tout, c'est comme un humain, sauf que ça n'a pas la parole. Mais au niveau des énergies, des ressentis qu'ils peuvent avoir, c'est pareil que nous, ils ressentent les changements en bien comme en mauvais. Voilà, donc c'est important aussi de prendre soin de ces animaux de compagnie. Alors moi, la mienne, c'est une labrador. Voilà, c'est une petite labrador qui m'accompagne depuis 3 ans maintenant. Et en fait, quand je la sens stressée ou angoissée, ben, je la masse avec des pierres. Ou alors, je la nettoie avec des protections comme la flamme violette qu'on a vu dans le dégagement. Ou des protections astrales. Ça permet à l'animal de ne pas être stressé et de ne pas être pollué non plus. Voilà. Donc après, ça c'est moi, mais voilà. Tout ça pour vous dire qu'un animal de compagnie, on doit en prendre soin parce que bah, c'est notre gardien en fait. Et c'est grâce à lui si on surmonte certaines épreuves. Voilà. Moi je le sais parce que je suis handicapé et du coup ma labrador elle est là et c'est ma gardienne quoi. Et elle m'aide beaucoup dans le quotidien. Donc c'est pour ça qu'un animal, il faut en prendre soin parce qu'en fait, bah, il prend autant d'épreuves que nous et il nous aide aussi psychologiquement à remonter la pente. Même parfois mieux que les humains. Alors voilà. J'espère vous avoir éclairé et puis vous avoir apporté des réponses et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.